Bonjour, bonjour, ça y est, hop. Toujours quelques secondes de décalage entre le moment où je lance et hop, et où je vois, ça y est, c'est en direct. Si, ça y est, c'est bon. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent où nous arrivons au jour 15. Et oui, jour 15. Et comme vous le savez, si vous regardez ce calendrier depuis le début, eh bien c'est un calendrier lui. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, je vous présente le diable. Et notamment, c'est vrai que avec cette carte, il y a la question de la sexualité, hein, souvent qui arrive sur le tapis. Ben oui, c'est comme ça. Et il en faut, hein, parce que ça fait partie de la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce live Réveille ton pouvoir d'éveil sexuel. Eh ben oui, puisque c'est un soin énergétique que j'ai créé justement avec l'arcane du diable et l'arcane. Eh bien, la puissance de mon éveil sexuel, et je peux vous dire que waouh, ça, ouh, ça fait partie des moments qui restent encore dans ma tête, même plusieurs mois après. Donc, je suis consciente que le soin, il est puissant. Pouvoir, que l'on soit un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec, comment dire, le genre sexuel. Voilà. Et c'est vraiment se reconnecter d'abord à soi. Et ben oui, et souvent ça on l'oublie, hein, que ben oui, c'est d'abord se reconnecter à soi pour être pleinement ensuite dans la connexion avec l'autre. Et oui, bon ben oui, ça me fait tousser, il y a encore des trucs à bosser, mais bon c'est comme ça. De toute façon, hein, c'est tout le temps que nous avançons. Alors, nous allons voir ensemble donc trois clés concrètes dans cette vidéo pour vous aider à réveiller votre pouvoir d'éveil sexuel. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y aura à gagner, donc comme chaque jour, par tirage au sort, un soin énergétique. Hein, le soin, donc comme je vous l'ai dit, le diable et l'archange Aniel, qui est j'active mon pouvoir d'éveil sexuel. Et donc pour partager, enfin avant, pour participer au tirage au sort, vous mettez en commentaire j'active mon pouvoir d'éveil sexuel et vous partagez la vidéo avec vos amis. Et voilà, comme ça leur apporte aussi des clés concrètes. Et puis, en route vers la belle exploration de soi. Alors, on y va. Ah, on commence avec l'amoureux, la 6. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter l'amoureux en introduction?
Alors bien sûr, ben, il y a la notion d'amour dans l'amoureux. Mais là, c'est dans le sens, qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Hmm. Alors, bien sûr, là, on est dans la notion d'éveil sexuel. Donc, c'est peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie dans l'intimité? Non. Et c'est d'abord se poser cette question avec vous-même. C'est-à-dire comment déjà vous, vous prenez soin de vous dans l'intimité, non, indépendamment que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ben oui, je sais, aujourd'hui c'est des questions un peu plus intimes. Hein. Avec le diable, on rentre vraiment dans l'intimité de qui nous sommes. Après, bien sûr, c'est comme tout. C'est vous qui allez poser la limite de là où vous voulez aller. Mm. Mais l'amoureux, il vient vraiment nous interroger, en tout cas, c'est, voilà, comment vous prenez soin de vous et de votre intimité avec vous-même. Voilà. Avant de le faire avec quelqu'un d'autre, de toute façon, ça commence déjà par soi. Donc déjà, si vous n'avez pas l'habitude, eh ben, donnez-vous de l'amour hein, à vous-même. Eh ben oui. Et puis ben, d'éveiller son pouvoir sexuel avec soi-même, c'est se donner de l'amour. Eh ben oui. Non, bien sûr. Alors, deuxième point, le monde. Ah, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Alors, je vous la mets là. Le monde, la deuxième clé. Alors, qu'est-ce que tu viens nous dire? Ben oui, elle vient nous dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, c'est je me mets au centre, je me remets en fait au centre de ma sexualité. C'est ça. Et c'est-à-dire, concrètement, c'est je n'attends pas que l'autre, ou d'être avec un autre, ou une autre, hein, pour éveiller mon corps sexuellement à l'amour et au plaisir en fait. C'est-à-dire que c'est aussi avec le monde, il y a la notion, je reprends aussi la responsabilité de mon pouvoir sexuel. Ouais. Et ça, parfois, il a été souvent galvaudé. Non. Je le vois souvent, moi, chez les femmes que j'accompagne, par ben, soit des expériences un peu délicates, hein, où il y a eu parfois abus, hein, voire viol. Et eh bien, tant que la personne ne va pas reconnaître, eh oui, qu'il y a eu euh, cet acte qui ne l'a pas respecté, en fait, eh bien, elles vont s'inventer tout un tas d'histoires pour laisser leur pouvoir, en fait, à l'autre. Bon. Alors, c'est toute une démarche, hein, on est bien d'accord, hein, ben oui. C'est aussi un cheminement en soi de, de d'abord se retrouver avec soi, de reprendre son véritable pouvoir sexuel euh, avant de pouvoir s'épanouir pleinement ben oui, dans une relation avec un ou une autre. Mais c'est vraiment ça. Mm. Alors, ben la troisième clé, hop, je vous le montre, c'est le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le soleil? Ben oui, c'est que avant de s'ouvrir pleinement, voilà, à la pleine conscience ou à la conscience en fait de partager en conscience une sexualité avec un ou une partenaire, eh bien, il faut d'abord faire ce cheminement avec soi. Alors, je sais que parfois ça peut surprendre parce que on peut se dire ah ben oui, mais après vous pouvez aussi lire hein, tous les bouquins du monde que vous voulez. Bien que je reconnais qu'il y en a certains qui sont très, comment dire, très aidants pour mettre des mots en fait. Ouais, il y en a un notamment que je peux partager avec vous. Hein.
qui s'appelle Le Slow Sex, Faire l'amour en conscience, d'Anne et Jean-François Descombes. Eh bien, je remercie ce couple de Français d'avoir écrit ce livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ben non, en 2017, je venais juste de me séparer. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, ça a mis des mots sur ce que je cherchais en fait à vivre dans le couple que je venais de quitter, mais que je ne trouvais pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il me manquait en fait une dimension de connexion spirituelle avec voilà, avec mon ex-mari. Mais je savais pas que c'était ça que je cherchais exactement. Enfin, vous voyez. Et par contre, quand j'ai lu ce livre, ouh, ça a fait waouh. Je me suis dit bon bah chouette. Allez, je vais préparer le prochain couple que j'ai envie de vivre. Et vraiment, ouais, je remercie les auteurs et puis ma copine Michel qui me l'a fait découvrir le livre. Alors le livre est avant tout, c'est avant tout une philosophie de vie. Hein. C'est pas la peine, messieurs, de vous précipiter pour voir toutes les positions pratico-pratiques. Alors si, il y a quelques schémas, quelques explications de données dans le concret, mais c'est avant tout, on est bien d'accord, une philosophie de vie. Et puis qui dit philosophie de vie dit aussi, eh ben ça s'applique aussi à deux. En tout cas, dans le livre, c'est pour ça. Après, ça n'empêche pas. On est bien d'accord de commencer d'abord par soi. Hein. Ben oui, ça commence comme ça. Et c'est le cheminement, en tout cas, là, qui nous est demandé de faire, chacun et chacune, hein, par rapport à... Eh ouais, par rapport à l'éveil de notre sexualité. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour le sujet fun du jour. J'espère que cela vous aura plu. Et oui, le tarot nous réserve bien des surprises. Et encore, c'est pas fini. Hein, on n'en est qu'à la 15e. Il en reste encore 7. Et oui, parce qu'on va jusqu'à 22 hein, dans le tarot. Mais je suis là jusqu'au 25 au matin. Et ouais, parce que j'ai décidé que le calendrier de l'Avent, il allait jusqu'au jour de Noël. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle que si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner le soin énergétique, active ton pouvoir d'éveil sexuel. Vous me mettez en commentaire, j'active mon pouvoir d'éveil sexuel. Et partagez ensuite la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.